Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères, je voulais vous faire partager un hadith qui est dans l'Adab al-Mufrad, un hadith qui est dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Huraira, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam: kun wari'an takun a'bad an-nas wa kun qani'an takun ashkar an-nas wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima. C'est-à-dire que le prophète ici, il dit kun wari'an takun a'bad an-nas. Al-wara', c'est le fait de délaisser un halal de peur de tomber dans le haram. Il y a quelque chose, tu as un doute. Et le doute, il est réel. Tu sais pas, peut-être c'est halal, peut-être c'est haram. Eh bien, toi, tu t'en éloignes de peur que tu tombes dans le haram. Ou même des questions à ambiguïté. Par exemple, il a été rapporté que certains ulama ont dit que les pieds de la femme sont une aura. Certains ulama, comme Ibn Taymiyyah, a dit que ce n'était pas une aura. Alors tu vas trouver une sœur, par exemple, elle se dit, je vais appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Prends ce que tu as un doute, prends ce que tu n'as pas de doute et laisse ce que tu as un doute. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi al-haram. Celui qui tombe dans les ambiguïtés, il tombe dans le haram. Donc elle délaisse les ambiguïtés et elle sait que il y a un avis ou il y a un doute, et si elle couvre ses pieds, elle sort du doute. C'est le wara'. Le wara', eh bien, en fait, elle sort du doute et elle prend ce qui satisfait le plus Allah pour être en sécurité. Elle choisit l'avis. Al-wara', c'est exactement le fait de choisir l'avis qui va être le plus sécuritaire pour toi devant Allah. Et c'est pour ça que dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: wa khayru dinukum al-wara'. La meilleure de votre religion, c'est le wara'. Il a été rapporté que Malik ibn Anas a dit: mithqal dharra min wara' khayr min qiyam wa siyam ad-dahr. Un grain d'atome de wara', il est mieux que si tu fais qiyam al-layl toutes les nuits et que tu jeûnes tous les jours. Et c'est pour ça que dans ce hadith qui est dans l'Adab al-Mufrad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kun wari'an takun a'bad an-nas. À savoir que ce hadith-là, il a été authentifié par Cheikh al-Albani. Kun wari'an takun a'bad an-nas. Yani, sois quelqu'un qui suit le wara', tu seras le plus adorateur des gens. Il a dit: wa kun qani'an takun ashkar an-nas. Yani al-qana'a, ça veut dire celui qui se suffit de ce qu'il a. Celui qui se suffit de ce qu'il a. Il a peu, il dit, il est satisfait. Alhamdulillah. Comme ils disent les Français, il voit le verre toujours à moitié plein. Pas celui qui voit le verre toujours à moitié vide. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport au qana'a, il dit: qad aflaha man aslam wa kana 'ayshuhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Al-falah, la réussite totale, a réussi celui qui s'est soumis à l'islam et que Allah lui donne de sa subsistance seulement ce qui lui suffit, yani pas plus, et que il est satisfait de ce que Allah Azza wa Jal lui a donné. Car si tu cherches à t'enrichir par plus que ton besoin, en réalité, wallah, tu te crées un besoin plus grand. Tu t'appauvris. Tu t'appauvris. Regarde un pauvre qui mange tous les jours du pain avec de l'eau. Il va dire alhamdulillah. Le jour où tu le mets pendant une longue période avec le poulet, les gâteaux, les choses comme ça, eh bien le jour où tu le ramènes à son état d'origine, le pain et l'eau, il va se plaindre. Parce qu'il a cherché à se satisfaire par plus que son besoin. D'où la phrase que les ulama disent: Man iktafa bi ghayri al-kafa faqad iftaqara min haythu ihtana. Celui qui veut se suffire par plus que le suffisant, il s'appauvrit en croyant qu'il s'enrichit. Et c'est pour ça que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, après t'avoir donné le conseil de l'wara', il te dit: wa kun qani'an takun ashkar an-nas. Sois satisfait de ce que Allah t'a donné, tu seras l'être le plus remerciant. Et remercie Allah, mon frère. Remercie Allah et Allah te rajoutera. Voilà, in shakartum la azidannakum. Et ne te plains pas, wallahi al-azim, que ne serait-ce que le fait que tu vas uriner dans les toilettes sainement et que tu sors, c'est une ni'ma que tu peux même pas imaginer. Imagine-toi les gens qui ont le cancer de la vessie. Imagine-toi des gens, ils ont ce cancer-là, ils peuvent uriner que dans un tuyau en plastique enfoncé dans leur ventre. Ils font leurs besoins dans un tuyau en plastique enfoncé dans leur ventre. Tu ne peux même pas manger à côté d'eux. Imagine-toi des gens qui ont le cancer de l'anus. Ils sont obligés d'avoir un tuyau qui rentre dans leur ventre et leur excrément sort dans un sachet à côté d'eux. En réalité, comme le dit Ali ibn Abi Talib, deux ni'ma que très peu de gens, ils remercient Allah dessus: al-bawl wal-gha'it.
Le fait que tu puisses uriner sainement et faire tes besoins sainement. Remercie Allah, Wallahi mon frère. Rien que le fait que tu puisses entendre ce message et que tu n'es pas sourd. Rien que le fait que tu puisses voir tes enfants et que tu ne sois pas aveugle. Remercie Allah. Allah t'a sauvé de l'enfer. Tu es musulman. Remercie Allah. Allah qui te dit وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. Vous étiez sur la bordure de l'enfer. Il vous aurait suffi. Combien de tes frères sont dans les boîtes de nuit toutes les nuits, boivent de l'alcool, fument, et Allah t'a sauvé toi? Pourquoi toi? T'as fait quelque chose? Tu as quelque chose en plus? Non. Une simple miséricorde de la part d'Allah. Par conséquent, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. Et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras croyant. Sache mon frère que ton Seigneur, Allah, te dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chaque âme va goûter la mort et vous serez récompensé de vos actes le jour du jugement. Celui qui a réussi à s'éloigner de l'enfer, et à rentrer au paradis, c'est celui-là qui a réussi. Et la vie d'ici-bas, elle n'est qu'une jouissance trompeuse. Sache que ton prophète a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, ce verset, où il te dit, chaque âme goûtera la mort. Celui qui a réussi à s'éloigner de l'enfer et à rentrer au paradis, il aura réussi. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il explique, il a dit, Man arada an yuzahzah an an-nar, wa an yadkhulu al-jannah, فلا تأتيه أمانيته إلا وهو مؤمن وليحب للناس ما يحب لنفسه. Celui qui veut être éloigné de l'enfer et rentrer au paradis, eh bien, que la mort vienne vers lui, et lui, il croit en Allah et au jour du jugement dernier. Yani les musulmans, croyants, et qu'il fasse avec les gens ce qu'il aimerait qu'on fasse avec lui. Et sache que ta foi n'augmentera que par ça. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, aucun d'entre vous ne croira jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. Et sois le meilleur des voisins. Avec ton voisin, tu seras croyant, tu seras musulman. Sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il honore son voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril n'a pas cessé de me conseiller la bienfaisance envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner mon héritage. Le voisin est très important. Le voisin est très important. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui pose la question par rapport à ça. Et il dit لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. Yani, ne méprise aucun bien que tu peux faire avec ta voisine ou ton voisin, yani pour les sœurs. Même le fait, si tu fais un truc à manger, tu lui donnes, tu fais de la sauce, augmente l'eau de cette sauce et partage avec ton voisin. Par conséquent, sois un bon voisin. Et sache que le bon voisinage est une cause du bonheur. النبي صلى الله عليه وسلم dit إن من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. Ça veut dire que ça fait partie du bonheur de l'être humain, la maison large et le bon voisin et la bonne monture. Le bon voisin, eh bien, c'est une cause de bonheur. Par conséquent, soit une cause du bonheur, ou alors sois un bon voisin pour que lui soit un bon voisin, pour que tu sois aussi cause de bonheur pour toi-même. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde al-wara, et qu'Allah nous accorde al-qana'a, et qu'Allah nous accorde qu'on le remercie. Et le fait qu'on remercie Allah nécessite qu'on le remercie de nous avoir accordé qu'on le remercie. Yani ton remerciement, il nécessite que tu remercies Allah qu'il t'a accordé à le remercier. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Traite ton frère comme tu aimerais qu'on te traite. Sois avec les gens comme tu aimerais qu'on soit avec toi. Et sois un bon voisin.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.